notre road trip au Maroc, direction Casablanca. En préparant mon voyage, j'ai réservé un appartement dans cette résidence à El Mansouria. C'est une ville située entre Casablanca et Rabat, très touristique. Et voilà notre petit logement au bord de mer avec la piscine. Au mois d'avril, c'est un peu froid pour se baigner. Mais en tout cas, le logement est très très propre. Et c'est parti pour la visite de Casablanca. La capitale administrative et politique du Maroc est Rabat, tandis que la capitale économique et la plus grande ville du pays est Casablanca. Et nous voilà arrivés à la grande mosquée d'Hassan II. Sa construction a débuté en 1986 et les travaux sont achevés en 1993. Nous sommes le 14 avril 2023. Donc la grande mosquée de Casablanca, c'est la mosquée Hassan. Hassan, je sais plus quoi, c'est Hassan. Hassan II. Hassan II, voilà. Donc vous vous rendez pas compte de la taille de la mosquée, mais c'est impressionnant. Avec le Poupougnou, le Titi là-bas, et moi-même, voilà. En tout cas, c'est vraiment... Magnifique. Ouais, c'est magnifique, c'est vraiment grandiose. On peut y visiter l'intérieur. Les billets d'entrée sont environ de 12 €. Après la mosquée de la Mecque, la mosquée Hassan II de Casablanca est le deuxième plus haut monument religieux de la planète, avec un minaret culminant à 210 mètres d'altitude. La mosquée a en effet une taille gigantesque, est ornée de 124 fontaines et vasques en marbre. Érigée en partie sur la mer, elle est également dotée d'un rayon laser indiquant la direction de la Mecque d'une portée de 30 km. Elle est un complexe religieux et culturel, aménagé sur 9 hectares. Elle comporte une salle de prière, une salle d'ablution, des bains, une école coranique, une bibliothèque, un musée et une académie des arts traditionnels. La mosquée Hassan II est un des rares monuments musulmans à être ouvert au public. Avec sa pierre taillée à la main et son beau marbre, la mosquée Hassan II est l'un des sites incontournables de Casablanca. Des visites guidées sont possibles en dehors des heures de prière
et montre les coins de la mosquée tels que la salle de prière et le hammam. Elle reste quand même la plus belle mosquée du Maroc. Pourquoi dit-on Casablanca? Le nom arabe, Ad Dar al-Baïda, et la traduction des Portugais, Casabranca, et les Espagnols, Casablanca, qui signifie littéralement la maison blanche, faisant référence aux ruines d'une maison blanchie à la chaux qui servait aux marins ibériques qui naviguaient dans les parages. Tout ce que l'on sait et qui est sûr, c'est qu'en novembre 1755, Lisbonne, la capitale portugaise, s'est réveillée sous les décombres. Un terrible séisme a détruit la ville dans sa quasi-totalité. Vu le rapprochement géographique, le séisme de Lisbonne a également affecté l'Afrique du Nord et a partiellement détruit la ville de Casablanca, qui s'appelait à l'époque la petite ville d'Anfa. Quelques décennies plus tard, exactement en 1770, le sultan du Maroc, Mohamed Ben Adalin, a décidé de reconstruire la ville et de lui donner le nom de Dar el-Beïda, qui veut dire la maison blanche. La ville reconstruite a été entourée de remparts d'une hauteur de 6 à 8 mètres, allongés sur une longueur d'environ 4 km. Ces remparts comportaient un ensemble de portes qui ouvraient la ville sur l'extérieur, notamment Bab el-Kébir, Bab el-Marsa, Bab Marrakech et bien d'autres. Après sa construction et au début du XVIIIe siècle, des populations d'Essaouira, d'Agadir et de Meknès sont venues s'installer dans la ville. Un siècle plus tard, et avec l'arrivée des Européens et des Juifs, qui croyaient au potentiel économique de la ville, la population est passée de 1000 à plus de 20 000 personnes. L'ancienne Médina a été divisée en 3 quartiers principaux. Le quartier de la Médina, le quartier Mela et le quartier populaire du Nakher. Voilà. Ah, j'ai fait la vidéo, moi, doucement. Moi j'ai vu, je t'ai vu. Oui, si. Voilà, et donc petit toboggan, voilà, la vidéo de la en bûche. plein supermarché, comme on peut voir. Donc après 9h, une fois qu'ils ont bien mangé pendant le ramadan, voilà, tous les magasins ouvrent. Tout à l'heure c'était fermé. Et maintenant c'est tout ouvert. Voilà. Et là on peut voir un joli. C'est sympa là. Non, je sais pas où elle est, maman. Elle doit descendre, mais elle est là. Allez. Hop, elle est là. Voilà, donc il est quelle heure? 10h, hein? Non, 9h. 9h, ouais, ben voilà, 9h, ça ouvre. Tout est ouvert. Voilà, c'est sympa. Hop, tac. Regardez-moi tous les deux. Hein? C'est ce que je t'ai dit, t'as vu plus froid dehors. Ah, là, mais la biche. Là, c'est joli.
station balnéaire d'El Mansouriya, les plages ne cessent de gagner en importance en raison de l'affluence grandissante des estivants durant les mois de juillet et d'août pour se baigner et admirer le magnifique coucher de soleil. Cette destination est prisée non seulement par les amateurs de baignade, mais aussi par les amateurs de la pêche à la canne et en bateau. En dépit de ces plages rocailleuses, la zone attire de plus en plus de visiteurs, ce qui laisse proliférer des pratiques qui menacent l'environnement. Et voilà, notre séjour se termine là. À bientôt pour de nouvelles aventures.